bah il y a une petite fête là. Bon, là je crois qu'en fait c'est de la réclame pour un pasteur ou je sais pas, quelqu'un qui vient parler de Jésus pendant quelques jours dans différentes villes. Enfin, c'est ce que j'ai vu moi, hein. Jesus quelque chose. Je sais pas de quelle paroisse il est exactement. Toujours sur la RN7. On va remonter vers le nord donc pour rejoindre la route nationale de mémoire, c'est 45, celle qui est carrossable, qui nous emmènera vers Ranmasan, Irun, Limananza, Sokotoco. Voilà, on a fait le plein. Et on y va. De l'homo. Sortie de ville, là, on suit le tracé de la voie de chemin de fer. Ce qu'on aperçoit sur notre droite, ce sont des fours à briques. J'en ai rarement vu d'aussi haut. En général, sur les hautes terres vers Tana et Antsirabe, c'est des fours plus bas ici. Et voilà, c'est ici que nous prenons en direction de l'Est. Kasimidina Tiazuenu nandru aribariba reni fananu manidina Tare Tarani rani tanikyo Tiko Tiko lota katsimba takaluku Tare Tarani rani tanikyo Tiko Tiko lota katsimba takaluku Yumba iyo Yumba iyo kalula vuka tampuni luwa kwe Yumba iyo Timavela kufati faluva kwe C'est ici que la piste et la nouvelle route se rejoignent. C'est aussi ici qu'en général je bois un café. Mais là, je le boirai quand il y aura moins de monde.
Bon voilà, c'est le premier point de vue quand on arrive à l'approche de Ranmafan. Un peu plus loin on a une cascade aussi. Même si c'est peut-être encore une forêt un peu domestiquée qui est la plus proche de nous et que la forêt primaire est un peu plus enfoncée et plus lointaine, bon, on voit quand même déjà qu'on a une variété végétale. On est dans des forêts de fougères, de l'eau, de la roche. Ouais, ça fait du bien, hein. On va aller voir la cascade. Voilà, c'est ici. Cascade Andiamamuruka. Mavela kufati faluva kwe rakutuza venetena mapeki fulane manakuwa kwera tane randani teze mandre altiturane tsare tsarani ranitani kyo tiko lota katsimba takaluko tsare tsarani ranitani kyo tiko lota katsimba takaluko Yumba iyo kalulwa vukatabunilu wakwe Yumba iyo zibavela kufati faluva kwe
Tsaranirany taniko Tiko loatra ka tsy matakaloko Tsaranirany taniko Tiko loatra ka tsy matakaloko Yumba iyo kalulavuka tamponi lohako Yumba iyo tsy mavelako faty falovako Du parc comme indiqué. Ici les départs billetterie pour les visites, les randonnées pour les touristes. Parce que j'ai vu sur la route et un petit peu là en arrivant, il y en a un petit peu de touristes, c'est bien. Il y a un certain nombre d'établissements hôteliers ici, hein, pas mal de haut de gamme, je crois. Et aussi du normal, quoi. Pas trop cher. On est à Radouafan, donc vu que c'est du tourisme international qui paye en dollars ou en euros, c'est vrai que ça a un petit peu abîmé les prix, comme on dit. Et mesdames, il fait pas chaud, on marche. Bon là j'ai tout ouvert, toutes les fermetures que j'ai pu trouver dans ma veste qui pouvaient s'ouvrir ont été. Et on descend, on fait que descendre, on va arriver au niveau de la mer de toute façon à la fin de ce voyage. Ça va faire que se réchauffer. Voilà, petit arrêt pour changer la batterie de la caméra. Je commence à m'y habituer. En attendant d'avoir un meilleur matériel, ça me fait des pauses. C'est un endroit où je pense on peut faire différents circuits randonnés en partant différents points. Il doit y avoir l'entrée du parc national et d'autres, soit des parcs qui sont liés à des hôtels, ou peut-être aussi des associations de villageois qui ont leur propre circuit. Là je ne vais pas faire de circuit aujourd'hui. On va juste traverser tranquillement la ville. J'avais pas pu bien filmer la dernière fois, donc je profite de ce nouveau circuit pour passer plus de temps sur les zones que je n'ai pas prises en vidéo. On a de la chance, il fait très beau. Lors de mon retour de Farafangan au début de cette année 2024, on était en groupe et il pleuvait. On s'est tapé la flotte. C'est très joli ici hein, quand il y a toutes
avec les masses nuageuses qui viennent envelopper les collines et les monts. Je ne peux pas dire que la route se soit améliorée depuis, malheureusement. Mais ça reste quand même tout à fait praticable en voiture, il n'y a pas de gros problème. Entrée de Ranomafan. Verdoyant. Habiter ici quand même, c'est vivre dans un environnement magnifique. Sur la côte est, c'est une étape soit pour dormir, soit pour se restaurer, prendre de l'eau, découvrir un petit peu les gens. Ça vaut la peine de s'arrêter un petit peu, de regarder les fruits par exemple qui sont en vente. Ça c'est du jacquier je crois, des fruits du jacquier. Ici c'est là le stationnement peut-être et le marché, le stationnement et le taxi-brousse. Voilà, des petits hôtels gas, c'est-à-dire restaurants manger malgache. Il y a du monde hein, quand même. Voilà, tout un tas d'hôtels. Et voilà, magie, c'est arrivé. Donc là, c'est un petit plat. On appelle ça enumbrich ici. Donc c'est du bœuf. Enfin, c'est du zébu ici, mais ça revient à du bœuf cuit longtemps et réduit. Voilà, donc c'est assez moelleux. Donc là, j'ai pris un plat en 12 000 arrière. Donc voilà, à peu près 2,50 €. Et puis une bière qui doit être à 1 €. Et puis ben, on va grignoter un peu et puis parler un peu de ce parc parce que en fait je ne fais que passer par ici. C'est la honte, hein, c'est vraiment le motard qui roule quoi. Et, on ne fait pas de visite mais c'est le spot avec Honda Cibe pour tout ce qui est faune et flore à Madagascar. Voilà, donc c'est à la sortie de Ranmafan, quand on va en direction de la côte. C'est à côté de l'hôtel Mount, donc je suppose que c'est le restaurant de l'hôtel Mount, voilà, qui se trouve juste au bord de la route. Très bon rapport qualité-prix, des plats sympas, je crois qu'il y a des écrevisses aussi. Et puis il y a les plats du jour qui sont très rapidement servis si vous n'avez pas beaucoup de temps. C'est top. Puis juste un truc, si vous êtes touriste, que vous venez d'arriver, vous n'êtes pas habitué, le mieux c'est d'éviter les crudités, des choses comme ça, qui peuvent toujours être un risque d'attraper la tourista en voyage. Donc les choses bien cuites. Puis des salades, éventuellement vous faites ça chez vous, bien lavé au sureau, ça c'est un désinfectant. Jolie rivière hein. Et moi l'hôtel où je suis c'est par là justement.
Arboretum d'Oranmafan. Bon, on va aller voir. Hein. C'est marrant, j'avais jamais entendu parler de cet endroit. Ici on vient pour faire plutôt des randonnées dans la forêt proche ou profonde, hein, avec des guides évidemment, pour voir le maximum de choses. Bon là on va voir, hein, c'est à côté, c'est à 3 km de la sortie de ville, donc on tente le coup. Rien que pour les petits cuits des oiseaux et le calme, ça vaut la peine de venir en fait. Mais là, je crois que je vais me faire engueuler par la maman qui s'est enfuie à côté et qui a laissé ses petits. Je sais pas ce que c'est des Tamagotchi je pense. Ou... La maman est flippée, je vais me barrer parce que elle s'est barrée, elle est partie sur le talus là. C'est bon madame, n'ayez crainte. Des tout petits ananas. Ça, je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec le parc, parce que on en cultive partout, surtout on est un peu plus moyen par là, là. Surtout quand on va vers Ampef, là, sur la RN1. Et ici, quand c'est la saison, ils sont délicieux, extrêmement sucrés. Dipsis robusta. Ça, c'est un palmier qui vient d'Hawaï. Tout n'est pas endémique hein, non plus. Alors, je crois que la promenade se continue par la gauche. Arbre fruitier. Et d'ici, on a un joli point de vue. À l'ombre. Voilà, tout ce qu'on voit, c'est très très classique. Hein. C'est de l'arbre du voyageur, du Ravenal. Jolie vue sur le mont là et sur la rivière. Je vois des pêcheurs. Ah, c'est un bel endroit. Ah, Kunj, banane. Bon, voilà, c'est peut-être le seul truc que je reconnais moi ici. On voit que là il est la fleur est sortie, le bulbe là est en train de pendre et les fruits arrivent. Palmier de Madagascar. On va continuer avec la tête en l'air alors. Un très beau Ravenal là. Et de très beaux palmiers aussi. Là c'est vraiment chouette là. Le côté forêt tropicale, c'est magnifique. Il est là, mais je pense que ça va rien rendre à l'image. Un caméléon de Parson. On va voir si on en trouve un plus près. Voilà. Notre guide nous a trouvé une femelle. Ça c'est le femelle, mais même espèce. C'est donc, comment tu dis Parson, hein, c'est ça hein. Oui. Voilà.
Donc, Ils sont femelles. si elle est verte, c'est qu'elle est cool. Si elle jaunit, c'est qu'elle se met à stresser, c'est ça? Oui. Donc là, elle est jaune ou verte? Ouais, un peu jaune quand même. Hein. Et le point signe sur le côté, c'est le signe de l'espèce. C'est son signe, le petit rectangle point. là? D'accord. Posez par ici ou par là? Oh, pose-la, laisse-la tranquille, c'est bon, on l'a filmé. Remets-la en paix sur une branche. Allez-y. Allez, accroche-toi, ma mère, c'est bon. Là, dans les feuillages, un mâle, pareil que l'autre. Gros gabarit, hein. Je sais pas si on le voit là sur la branche qui descend, normalement c'est bon. Avec ses cornes là au bout du nez. Yeah. Crunch. On n'est pas en contre-jour là un petit peu. Ouais. On la voit là. Ah, ils dorment complètement là. Hein. Elles s'en fichent. Hein. Comme ça encore aussi. une autre. Yeah. Et comment tu les trouves là? Tu leur as donné une adresse et tout? Tu les as dit il faut rester ici? Non, tu sais qu'elles sont là. Et cette espèce-là peut changer de couleur. Ah, ça dépend de votre soleil. D'accord. Yeah. Quand il y a plusieurs soleils, il change blanche et il y a des points jaunes comme ça. Et quand il n'y a pas de soleil aussi, il change toujours très noir et les points jaunes c'est très clair. Yeah. Voilà le giroflier. Ouais. Et les petits clous qui sont là. Yeah. Là on en est où? C'est bientôt mûr ou pas? Il faut attendre. C'est comme ça la saison de collecte. Ouais. Yeah. Et après la période de collecte, on fait sécher sur le soleil et après il devient marron ou noir. Ouais. Et c'est quand la période de collecte? C'est déjà commencé ou pas encore? C'est déjà commencé comme ça. Ouais. Oui, il y a un fort parfum là. Yeah. Les très, dentistes sont les plus utilisés. Oui, et on fait de l'huile essentielle aussi. Hein. Yeah. Ouais. Et on fait aussi des anesthésies. C'est ça, ouais, des produits pour la médecine. Comme ça, on va finir ce petit tour de l'arboretum où on n'était pas censé voir d'insectes et d'animaux. Et ça va donner envie d'aller au parc national, faire des visites plus longues. Tu dis que c'est entre 2, 3, 8 heures de marche, on choisit ce qu'on veut comme randonnée là-bas, hein, c'est ça. Hein. Ouais, donc une prochaine fois, ça sera une visite au parc national, mais pas pour aujourd'hui. Donc voilà, je vous conseille de venir visiter à 3 km à la sortie de Ranomafan l'arboretum. C'est bien entretenu, on peut marcher, il y a des guides qui vous donnent des bons conseils. Yeah. L'arboretum, c'est à partir du village de Ranomafan. 3 km, c'est ça? 2 km. 2 km, c'est ça, Yeah. voilà. C'est le village. Voilà, c'est juste à côté, là j'ai la moto qui est garée tout en bas au parking, c'est très facile d'accès. Yeah. Ça c'est pour une petite visite pas compliquée. Pour l'arboretum. Voilà. Yeah. Voilà, petite visite sympa. Je vais passer ici 1 heure tranquillement. Ah, évidemment c'est pas le délire de lémurien, de trucs comme ça dans tous les sens. Par contre le cadre est hyper joli. On n'a pas à s'enfoncer dans des forêts boueuses et tout. Ce qu'il faut faire hein, pour voir les choses, il faut rentrer dedans. Hein. Mais voilà, c'est un truc sympa,
un petit spot à faire. Bonne fin de journée, à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, aimer la vidéo si c'était bien. Et évidemment, utilisez les commentaires pour faire part de vos réactions ou de vos idées à ce sujet. On va repartir sur une série de petits coups de klaxon là, pour annoncer notre arrivée. Alors des tomates, des poivrons, des pommes de terre, endives aussi, ça je sais pas comment on dit ça en français. C'est un petit légume rond qu'on met dans le bouillon clair, hein, dans de l'eau chaude avec des breads. C'est extrêmement amer. Je sais pas comment dire, j'adore ça.